recherche, donc je me suis dit que je couperai avec une autre vidéo, c'est pas grave, qui est pas sur le thème des merveilles du monde et que comme ça je peux vraiment vous la proposer quand je suis vraiment contente. Et donc du coup voilà, je vais aujourd'hui vous parler, je vous avais dit que j'allais vous dire le sexe du bébé et je vais tout vous raconter aujourd'hui parce qu'il y a une petite histoire qui va avec. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que je vais toucher pendant que je vous raconte. C'est notre voisine qui nous l'a offert et offerte vu que c'est une fleur et je la trouve trop belle. Avec le petit lapin et je me suis dit que j'allais du coup la tripoter en vous parlant, ça va faire un son sympa. Également, vous avez dû remarquer que c'est pas le même fond que d'habitude. En fait, là où je tourne d'habitude, c'était mon bureau qui du coup devient la chambre du bébé. Et donc du coup, on a déplacé le bureau ici dans notre chambre. Donc voilà pourquoi le fond est pas comme d'habitude. Alors concernant le sexe du bébé, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, généralement le sexe du bébé, on le sait à la deuxième échographie. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand on est enceinte, c'est sûr, donc sur 9 mois, et on divise en trimestres, donc 3 trimestres. Il y a ces 3 échographies obligatoires, disons. Je crois qu'elles sont obligatoires, ces 3 là précisément. Donc celle du premier trimestre, du deuxième, du troisième. Et généralement c'est lors de l'échographie du deuxième trimestre qu'on sait le sexe. Pourquoi? Bah parce qu'au premier trimestre, ça fait... Excusez-moi si ça s'entend encore un tout petit peu mon rhume. Parce qu'au premier trimestre, quand on fait l'écho, on est à environ à 12 semaines d'aménorrhée. Et à 12 semaines, on ne peut pas encore identifier le sexe. Alors, il faut savoir que dès la conception, dès le premier jour, en fait, c'est déjà ou une fille ou un garçon en vérité. Mais en fait, ça ne se voit pas encore et on peut le voir à partir. Alors, j'ai revérifié avec mon livre à côté. Je vous fais du bruit au passage. On peut savoir à partir de la 14e semaine. Donc dès le début, c'est pas que c'est pas encore fait, c'est déjà ou une fille ou un garçon, mais à 14 semaines d'aménorrhée, c'est là qu'on le voit. Et souvent les gens l'apprennent et du coup le disent à la deuxième échographie, parce que comme la première se fait à 12 semaines et que je viens de vous dire que c'était à 14 que c'est identifiable, bah pendant la première échographie on ne sait dire si c'est une fille ou un garçon. Alors certains professionnels font des pronostics, mais beaucoup évitent. Moi je sais que notre obstétricien il voulait pas nous dire à la première écho parce qu'il a dit qu'il y avait une marge d'erreur qui
je suis suivie tous les mois et j'ai une échographie, c'est pas tout le monde mais moi je suis suivie et j'ai une échographie mensuellement, ce qui fait que à cette fameuse 14e semaine, et bah moi si je me trompe pas, j'ai fait l'écho du premier trimestre à 12 semaines et je l'ai vu du coup un mois après, donc 13, 14, 15. Excusez-moi, j'ai coupé donc je ne sais plus où j'en étais dans ma phrase, mais je pense que je vous expliquais, oui, que comme j'étais suivie tous les mois, c'est ça. En gros, je l'ai vu à 12 semaines, un mois après, donc 12, 13, 14, 12, non, je l'ai vu dans la 12e, 13, 14, 15, oui. Donc en fait, un mois après, pour l'examen de contrôle, j'étais à 15 semaines d'aménorrhée. Soit une semaine après, là où statistiquement, du coup, enfin, pas statistiquement, mais si, enfin, où c'est marqué que on peut différencier le sexe. Et donc du coup, on espérait, mais on s'est dit peut-être qu'il pourra pas, mais on espérait de pouvoir savoir. Et donc on arrive à l'échographie et il fait tout son contrôle et tout, et on lui dit est-ce qu'on peut savoir le sexe, est-ce que vous voyez, etc. Alors il nous dit je sais pas si je vais réussir à voir, donc moi je me disais allez s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc il fait plusieurs réglages, il regarde un peu dans tous les sens et puis il finit, même j'ai l'impression qu'il regarde d'autres trucs, donc je me suis dit bon peut-être qu'il voit pas, et il finit par nous dire bon vous voulez savoir le sexe, et donc on dit oui et il nous dit c'est un petit garçon. Et il nous montre à l'écran, il dit regardez là on voit, donc je sais pas
aussi passer entre guillemets à autre chose, je suis tombée sur un article qui expliquait pourquoi, en fait, des témoignages de femmes qui disaient pourquoi elles préféraient un sexe ou l'autre. Typiquement, moi je savais pourquoi je préférais les filles, c'est parce que je m'entends très bien avec ma mère, j'ai une très belle relation et du coup, en plus, ma soeur et moi, il n'y a que ma soeur et moi, on n'a pas de garçon. Donc en fait, moi les garçons, ça me paraissait lunaire. Et voilà, ayant une bonne relation avec ma mère, j'ai toujours beaucoup parlé avec elle. Donc en fait, je me disais, mais est-ce que ça peut être pareil avec un garçon? J'avais l'impression, alors c'est complètement bête, mais que j'allais servir à rien un garçon. En fait, tout le monde me disait mais n'importe quoi. Je dis je sais quand il est petit, mais quand il va grandir, quand il va commencer à avoir, je sais pas, des questions ou à vouloir se confier sur certaines choses, c'est peut-être pas sa mère qui va aller voir. Et du coup je disais à mon copain mais toi t'as de la chance parce que peut-être que quand il aura ses premières histoires de cœur ou quoi, c'est toi qui vas aller voir et pas sa maman. Je suis désolée pour la respiration au fond. Et donc, tout le monde me disait n'importe quoi. Beaucoup de gens m'ont dit mais tu sais qu'en fait ça dépend juste de la relation que tu as. Et tu peux très bien avoir une fille et ne pas avoir une relation où elle te parle. En fait c'est pas une question de sexe, c'est une question de relation. Donc ça ne veut rien dire. Et j'entends bien mais juste ça me faisait très bizarre. Même j'ai une de mes cousines qui m'a dit mais attends, regarde, t'as qu'à voir dans les chansons de rap, les garçons ne jurent que par les mamans, c'est la daronne par-ci, la daronne par-là. Je dis non mais je sais, mais ça m'a perturbée. Si vous voulez, j'arrivais pas à comprendre, en plus comme j'étais sûre d'avoir une fille, mais j'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu, comment je pouvais avoir un garçon dans mon ventre. Vraiment, en fait, j'arrivais pas à connecter. Et du coup, quand je suis allée voir sur ce forum pour voir un peu les raisons, donc ça disait effectivement souvent celles qui veulent des filles, elles ont une très bonne relation avec leur mère, tatati. Donc je me suis retrouvée et je me suis dit je vais regarder pourquoi certaines veulent absolument un garçon. Ça peut peut-être me donner des idées entre guillemets. Et en fait, ça disait que celles qui voulaient un garçon, justement c'était pas pour la raison que moi ça me fait bizarre, l'idée d'avoir créé un sexe opposé au sien, ça les rendait très fiers. Il y avait aussi, ça je trouve ça, bon je suis pas à 100% d'accord, le fait d'être fier d'avoir réussi à faire un garçon, ça je suis pas trop d'accord. Pour moi je pense que faire une fille ou faire un garçon, c'est pas plus difficile. Même limite, enfin si on parle même par exemple de l'appareil reproducteur, le féminin est quand même plus complexe que le masculin, donc enfin je trouve pas que ce soit plus compliqué, mais bon. Et sinon il y en a certaines, même c'était pour une impression de, comment dire, dans le fait d'être complète. Donc elles sont femmes, elles ont un homme dans le ventre, donc ça fait comme un cercle complet. Donc bon voilà. Donc petit à petit je me fais un peu à l'idée, etc. Et l'histoire s'arrête pas tout à fait là. Donc je sais pas si vous dormez. D'un côté j'espère vous avoir endormi, mais d'un autre vous n'aurez jamais la fin. En fait, comme je vous dis, je suis suivie tous les mois et donc du coup un mois après je revois notre obstétricien et je crois que ça correspond à l'échographie du deuxième trimestre. Et la veille j'appelle ma soeur et je lui dis trop marrant, je suis tombée sur un article de personnes, enfin sur des témoignages de personnes où on leur avait annoncé le mauvais sexe et genre elle me coupe et elle me dit non mais je sais ce que tu vas me dire mais ne pense même pas à ça parce que qu'on dise fille et après ce soit un garçon, voilà, mais le contraire je vois pas trop. Et moi je lui dis non mais moi voilà, au bout d'un moment on m'a dit que c'est un garçon, je reste pas non, ça m'a fait bizarre au début mais je reste pas là à me dire pourquoi c'est un garçon, enfin c'est pas grave en fait, dans les faits je m'en fiche. Mais le fait que des fois il se trompe de sexe, ça j'en ai même pas parlé à mon copain parce que je voulais pas non plus pareil raviver le truc.
Et là du coup notre obstétricien il nous dit vous voulez savoir le sexe, et bon, en fait il avait oublié du coup que on en avait déjà parlé. Bon après pour sa défense il avait un peu la tête dans le huc quand on l'a vu la dernière fois, et du coup je lui dis non mais on sait déjà que c'est un petit garçon. Et là il me regarde, il y a ses yeux qui se sont écarquillés et il me dit qui vous a dit ça? C'est moi qui vous ai dit ça. Et je lui dis alors, je vois mon copain derrière qui commence à s'agiter en mode, et moi je lui dis attendez, vous nous l'avez dit, on était à 14-15 semaines d'aménorrhée. C'est bon, déjà je voulais lui signifier qu'il y avait vraiment, enfin en soi franchement c'est pas grave si c'est pas un garçon, mais je voulais pas non plus, comme je vous l'ai dit, on se fait à l'idée que c'est un garçon, c'est pas un souci. Par contre, comme on avait la préférence fille, faut pas nous dire c'est une femme, faut pas nous donner l'espoir entre guillemets. Et je lui ai dit par contre, avant qu'il aille plus loin justement, je lui ai dit il y a un monsieur là derrière qui veut absolument une fille, donc en gros voilà et lui il nous dit attendez je vais bien revérifier, mais là moi au premier coup d'œil, donc beaucoup plus avancé dans le terme comme je vous dis, à un moment où un mois après, là où normalement après ces fameuses 14 semaines où ça se voit bien, il dit là au premier coup d'œil pour moi c'est une fille, et il regarde et il dit non c'est une fille, et il nous montre, et c'est incroyable parce qu'en fait moi j'ai toujours pensé que en gros quand on te disait c'était une fille, c'était un peu par opposition de c'est pas un garçon. Je m'explique, moi je pensais qu'on te disait c'est une fille parce que le garçon on voit que c'est un garçon, et par opposition si on voit rien qui dépasse on se dit c'est une fille, mais pas du tout. Quand c'est une fille parce que c'est formé comme une fille en fait, c'est tout comme l'attribut masculin il est formé à l'écho, le féminin aussi on reconnaît vraiment que c'est une fille, c'est pas par défaut. Et donc il se met bien en face et effectivement il nous montre, il dit regardez, et puis effectivement on voit bien que c'est une fille quoi, pas de doute. Et donc bah du coup c'est allé dans notre sens où nous on était contents, ça aurait pu être le contraire, mais après comme je vous dis c'était mais évidemment ce serait un garçon, mais on serait quand même super contents, c'est pas un problème. Mais moi en tout cas personnellement, même si je vous dis que cette histoire d'intuition c'est un peu du blabla parce que c'est facile de dire j'ai l'intuition quand il n'y a que deux choix, mais vraiment quand il a dit c'est une fille je me suis dit ouais en fait oui, parce que vraiment je sais pas comment vous dire, moi je n'arrivais pas à comprendre que ce soit un garçon et ça m'a paru tellement logique que ce soit une fille, mais j'aurais pu me tromper, enfin voilà c'est un peu, mais donc du coup ça allait dans le sens le revirement. Alors trop drôle parce que nous quand on l'a annoncé, donc on l'avait annoncé à nos parents et nos frères et sœurs tôt. Par contre aux oncles, tantes etc on avait voulu attendre les 3 mois, et on avait même attendu un peu plus parce qu'on attendait certains résultats, et moi je voulais être sûre vis-à-vis de la trisomie machin etc, on avait des petits examens en plus, et avant de l'annoncer je voulais vraiment avoir toutes les infos. Et donc du coup on avait attendu un peu même avant de le dire, donc on l'avait dit peut-être à 4 mois, et comme à ce moment là on avait su, on nous avait dit que c'était un garçon, bah du coup on leur avait dit on va avoir un bébé et c'est un garçon, donc après faut redire à tout le monde c'est pas un garçon. Donc c'était voilà, on était trop contents, donc c'est une petite fille
différenciation, mais vous avez compris. Déjà c'est dans les faits. Chaque enfant est différent. Tout comme chaque enfant, une fois qu'il est hors du ventre, les enfants grands n'ont pas tous la même taille, apprennent pas à marcher en même temps. Dans le ventre, on est un peu dans le même principe. Chaque enfant déjà évolue à son rythme. Nous, au moment où on a fait l'échographie, dans les faits, peut-être que ça aurait déjà, la différenciation non, attendez, conditionnel, là je me perds. Dans les faits, la différenciation aurait dû être visible, mais il suffit que notre petite elle prenne son temps. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc elle prend son temps. Et en fait, parce qu'il y en a plein qui nous ont dit oui, mais comment ils ont pu vous dire garçon et après fille, parce que garçon, il y a un truc, justement, il y a cette idée de garçon, il y a quelque chose qui sort. En fait, pour vous imaginer, avec ce pauvre lapin qui n'a rien demandé, quand on a tous commencé pareil, c'est-à-dire que, bon, c'est pas aussi grand, mais imaginons, on a ce qu'on appelle le bourgeon génital. Donc, bon, je peux pas vous faire ce que ça, c'est super grand, c'est pas aussi grand. Mais en gros, c'est comme si là, il y a le sexe et on a tous, voilà, un truc qui ressort, qui est le bourgeon génital. Et ça, on l'a tous. La différence, pour vous refaire l'image, c'est que au moment de la différenciation, si c'est un garçon, ça s'allonge. Bon là c'est, je vous fais pas un doigt, et c'est un peu grand parce que ça reste un bébé, mais si c'est un garçon, ça s'allonge. Et si c'est une fille, ce bourgeon se rétracte en clitoris. Voilà en gros. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à une semaine où techniquement on aurait dû voir la différence. Et en fait, elle était toujours en mode bourgeon, ça s'était pas encore rétracté. Donc comme nous on lui a demandé, il a regardé en fonction du nombre de semaines, il a vu un truc qui sortait. Et mais après il nous l'a pas fait, enfin, il nous avait quand même dit, je sais pas si je vais réussir à voir. Il a dit oui c'est un garçon, mais voilà, il était pas, quand il nous a dit c'est une fille, il était beaucoup plus sûr quoi. Donc voilà, et puis franchement on s'en fout, on s'en fout vraiment. Donc voilà, petite histoire. Une petite fille quoi. Une petite fille. Et du coup pendant un mois, même pour s'entraîner, pour que ça rentre dans la tête, je m'entraînais à vraiment parler de lui au masculin du coup. Pour que ça soit plus facile dans ma tête. Et puis en plus comme on dit le bébé, il a fallu tout refaire après dans le sens contraire. Donc j'ai toujours peur, je vous cache pas qu'à chaque écho j'ai peur entre guillemets qu'on nous rechange. Mais non, là on en avait plusieurs depuis, c'est bien toujours une fille. Après j'ai pas peur qu'on nous change parce que ce serait un drame si c'était un garçon. Mais c'est surtout que c'est vrai que moi ça m'aide en fait pour visualiser le bébé, de savoir si c'est une fille ou un garçon. Et donc du coup là si on me rechange dans ma tête ça va être dur. Donc voilà pour la petite histoire. Vous voyez par rapport à quand j'ai commencé la vidéo, ça s'est assombri petit à petit. Bon, après c'est pas plus mal, comme ça au cours de la vidéo ça vous permet d'avoir un peu moins comment dire, ça s'assombrit quoi. Moi j'ai une lampe qui est comme ça pour dormir, je mets la lumière et petit à petit ça s'assombrit. Alors je suis trop contente, enfin
on a su que j'étais enceinte, on avait déjà le prénom de la fille. Le garçon, on n'arrivait pas à trouver un prénom. Et même quand on nous avait dit que c'était un garçon, donc jusqu'au 5e mois complet, on n'arrivait pas à trouver. C'est-à-dire qu'on nous avait dit que c'était un garçon, non, on était sûr que c'était un mec. On n'arrivait pas à trouver un prénom. Et donc du coup ça a été, quand on nous a dit c'est une fille, ça a été aussi un soulagement parce que vraiment c'était trop dur pour nous pour le prénom de garçon quoi. Donc voilà, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que la petite histoire vous a plu. Je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. Si j'ai fini mes recherches, ce que j'espère, je vais pouvoir vous faire ça sur la merveille du monde moderne. Et si je vois que je peux encore peaufiner les recherches pour pas bâcler, et bah je vous ferai une autre vidéo sur un autre thème. Voilà, j'ai décidé de pas me forcer à faire que à la suite les vidéos histoire, parce que sinon ça veut dire que je fais pas de vidéo pendant longtemps, le temps que les recherches se finissent, et c'est dommage. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci pour tous vos gentils messages. Merci à ceux